Alors, comment prendre le contrôle absolu de ses objectifs et en même temps s'imposer naturellement dans son environnement social? Aujourd'hui, on plonge dans une analyse fascinante qui synthétise deux approches extrêmement puissantes. L'idée, c'est d'en tirer une véritable masterclass pour comprendre l'architecture du pouvoir, à la fois interne et externe. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voici comment on va procéder. On va explorer la loi de l'élite, le concept de brûler ses vaisseaux, la mécanique du respect, les techniques pour neutraliser les attaques, l'effet miroir des insultes, et on terminera sur l'idée que l'effort crée l'effort. En fait, on va suivre un cheminement très logique. On commence par l'état d'esprit interne indispensable pour accomplir des choses soi-disant impossibles, pour ensuite basculer sur les stratégies sociales externes. On attaque tout de suite avec notre première partie, la loi de l'élite. C'est la règle cachée qui gouverne ceux qui atteignent les sommets. Parce qu'avant toute chose, il faut vraiment comprendre ce mécanisme psychologique précis qui sépare ceux qui ne font que rêver de ceux qui conquièrent véritablement leur domaine. Et ce qui est complètement dingue ici, c'est cette fameuse 49e loi non officielle du pouvoir. La théorie est simple mais brutale. Garder un plan B bien au chaud, conserver un filet de sécurité confortable, ça empêche littéralement le cerveau de passer en mode survie. Et sans ce mode survie, l'esprit ne déploie tout simplement jamais l'énergie monumentale requise pour atteindre le niveau de l'élite. C'est du tout ou rien. Ce qui nous amène à notre deuxième point, brûler ses vaisseaux. Et on va voir que ce n'est pas juste une belle métaphore. À travers l'histoire, le sport de très haut niveau ou même l'entrepreneuriat moderne, cet engagement radical s'illustre de manière spectaculaire. On va regarder 3 histoires très différentes. Premier arrêt, 1519. Hernán Cortés débarque pour affronter un empire colossal, avec à peine 600 hommes. Forcément, ses troupes sont terrifiées et commencent à comploter pour fuir. Alors, il prend une décision absolument impensable. Il ordonne de brûler tous ses propres navires. L'océan dans le dos, des millions d'adversaires en face. En détruisant la seule voie de retour, l'échec devenait littéralement synonyme de mort. Et le plus fou, 18 mois plus tard, cet immense empire était entièrement vaincu. Preuve ultime que quand on supprime l'échappatoire, les capacités humaines explosent. Deuxième histoire, celle d'un gamin nommé Cristiano Ronaldo. À 12 ans, il quitte sa famille pour Lisbonne, où il subit des moqueries incessantes. À 14 ans, il prend une décision radicale. Il rejette complètement son filet de sécurité en arrêtant l'école pour se consacrer uniquement au football. Mais le plus marquant, c'est quand on lui diagnostique un problème cardiaque nécessitant une lourde opération. À peine une semaine après l'intervention, il est déjà de retour sur le terrain. Il ne traitait pas son sport comme un hobby, mais véritablement comme une question survie. Et la troisième histoire, c'est celle de Cyril, le créateur de Notre Source. Il était sur des rails, destiné à une carrière d'ingénieur ultra sécurisée, mais un drame personnel provoque un déclic. Suivre ce chemin tout tracé, c'était étouffer son vrai potentiel. Alors il a tout repris à zéro. Il s'est forgé une discipline de fer via la musculation. Il a affronté sa timidité maladive en s'exposant volontairement au rejet public. Il a investi toutes ses économies dans des formations sans aucune garantie. Même au début, quand ses vidéos stagnaient à 50 petites vues, il a continué jusqu'à partir s'installer au Vietnam pour monter son entreprise. Le point commun de toutes ces histoires, c'est une décision sans appel. Pour réussir un projet d'envergure, il faut attraper cette petite voix intérieure qui réclame constamment le confort d'un plan de secours. Et il faut l'étouffer, la faire taire, définitivement. Maintenant que l'état d'esprit interne de conquête est verrouillé, on passe à la troisième partie, la mécanique du respect. C'est bien beau d'avoir une ambition dévorante, mais encore faut-il savoir gérer la friction inévitable qui se produit quand on interagit avec le reste du monde. Et là, les sources mettent le doigt sur quelque chose de crucial. Le manque de respect, ce n'est presque jamais une grande attaque frontale dans un bar. Non, c'est insidieux. C'est une petite blague condescendante en réunion, une interruption calculée, un petit pic déguisé. Et le but de ces provocations est toujours le même, tester nos limites et nous faire perdre le contrôle émotionnel.
C'est ici que se trouve le plus grand piège social. La différence fondamentale entre réagir et répondre. Réagir, c'est instinctif, c'est émotionnel, c'est se justifier. Et dès qu'on se justifie, on a perdu. On montre une faille et on donne le pouvoir au provocateur. À l'inverse, répondre, c'est un acte calculé, froid et mesuré. C'est conserver le contrôle absolu de la situation. D'accord, mais comment on fait ça en pratique? C'est notre 4e point, neutraliser les attaques. Et il y a une méthode en 3 étapes extrêmement tactique pour désarmer le manque de respect sans jamais avoir besoin de hausser le ton. Voici la séquence exacte. Étape 1, le sourire froid. Un petit rictus qui dit « J'ai entendu ta tentative, mais elle est tellement pathétique qu'elle ne mérite même pas mon énergie. » Puis, on change complètement de sujet. L'agresseur se retrouve bête, privé de la réaction qu'il cherchait. Étape 2, si l'attaque se répète, on pose les limites, mais toujours en privé. Jamais en public pour ne pas créer un ego blessé. On est calme, mais ferme. Et l'étape 3, l'arme fatale. Si les limites sont ignorées, on s'en va. Tout simplement. Prouver que notre présence est un privilège qu'on peut retirer à tout moment, c'est la forme ultime de pouvoir. D'ailleurs, en parlant de méthode froide, il y a une technique dévastatrice avec le chiffre 3. Après une remarque déplacée, il suffit de laisser un blanc, exactement 3 secondes de silence pesant, en fixant la personne dans les yeux, avant de changer de sujet. Le malaise que ça crée chez l'autre est monumental et ça affirme immédiatement qui domine la conversation. Ce qui nous amène à la 5e partie, et c'est passionnant, l'effet miroir des insultes. On va descendre un peu plus profondément dans la psychologie de ceux qui cherchent à rabaisser les autres. C'est peut-être la phrase la plus puissante de toute cette analyse. Une insulte n'est jamais à propos de la cible, c'est une confession. Quand quelqu'un attaque verbalement, il ne décrit absolument pas la personne en face de lui. Il est littéralement en train de projeter à voix haute ses propres insécurités et ses propres échecs. Si on analyse ça de plus près, c'est flagrant. La personne qui vous lâche un « tu parles beaucoup trop », c'est généralement quelqu'un qui a la hantise de ne pas exister dans un groupe. Celui qui attaque sur le manque d'ambition, c'est souvent quelqu'un qui est terrifié par sa propre médiocrité. Une fois qu'on comprend que l'agresseur est juste en train de se battre contre ses propres démons intérieurs devant nous, le détachement émotionnel devient instantané. Pourquoi mordre à l'hameçon d'un problème qui n'est même pas le nôtre ? La vérité, c'est que le respect, le vrai respect, c'est avant tout une énergie, une vibration. Les personnes les plus respectées n'ont jamais besoin d'aboyer, de taper du poing sur la table ou d'exiger qu'on les respecte. Elles l'incarnent silencieusement, juste en valorisant de façon intransigeante leur propre temps et leur propre énergie. Pour conclure, abordons notre 6e et dernière partie, l'effort crée l'effort. En liant cette force interne de conquête et cette froideur sociale en externe, une évidence s'impose. Tout cela repose sur l'autodiscipline, une discipline qui s'accumule au fil du temps. Alors, après avoir décortiqué tout ça, une question cruciale se pose et elle demande une honnêteté brutale envers soi-même. Face au prochain grand défi, face à la prochaine tempête, est-ce qu'on va continuer à cajoler nos petits filets de sécurité ou est-ce qu'on va enfin avoir le courage de brûler nos navires ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.